Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'inaugure l'une des vidéos que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vis dans une petite caravane de 4 mètres carrés. J'ai énormément appris sur le minimalisme et sur ce dont j'avais vraiment besoin au niveau du matériel. Et j'ai très envie de faire des vidéos sur des objets dont je ne peux pas me passer, sur ma garde-robe minimaliste, etc. Cette vidéo est celle qui inaugure cette série de vidéos. J'espère que ça va vous plaire. En fait, je vais enlever la veste. Je vais pas faire la meuf pudique parce que je suis pas pudique. Être minimaliste, c'est pas que comme les vidéos que vous voyez sur Instagram où les gens se déplacent avec seulement 4 kilos sur le dos. Être minimaliste, c'est juste posséder des objets qui vont soit nous servir très régulièrement, soit nous apporter un maximum de joie. Et c'est pour ça que je voulais vous parler des 5 objets qui ont changé ma vie, avec lesquels j'aime me déplacer ou alors qui me manquent énormément, que j'ai laissé dans un garage obscur chez mes parents. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer ça et de vous poser la question, c'est quoi les 5 objets qui ont changé votre vie? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous en débarrasser? Et pourquoi ces objets vous procurent de la joie? Cette vidéo est sponsorisée par le sauna de Cruz de Lelo, car comment parler des objets qui ont changé ma vie sans parler de ce sextoy incroyable qui m'accompagne dans tous mes périples? Mais je vous en dirai plus au cours de la vidéo. L'objet numéro 1 qui a changé ma vie, c'est un petit appareil qui s'appelle une Loop Station. Malheureusement, je ne l'ai pas avec moi et je le regrette toute la sainte journée. Et c'est un objet en fait qui enregistre des boucles musicales les unes par-dessus les autres. Par exemple, je peux faire la 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 et rester en rythme et enregistrer par-dessus une autre voix. Donc par exemple la la la. Bref, c'est une petite machine pour faire de la musique. J'ai acheté cette machine après avoir découvert le travail de Reggie Watts, un musicien hors pair qui fait de l'humour. Il fait plein d'expérimentations musicales et grâce à la Loop Station, ça va lui permettre de superposer plein de voix et de faire des impros qui sont hilarantes, touchantes, bouleversantes, marrantes, hilarantes, je sais pas si je l'ai déjà dit. Quand j'ai découvert cet artiste, ma vie a littéralement changé parce que je me suis dit, les vibrations de la musique et l'humour, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Moi, à la base, je suis humoriste sur scène et je fais du stand-up. Dans mon deuxième spectacle qui s'appelait Révélation, je donnais plein de révélations sur moi et plusieurs fois dans le spectacle, je me servais de cette Loop Station sur scène. Et j'enregistrais en même temps ma voix et en même temps, j'allais chercher dans le public la voix des spectateurs, j'enregistrais leurs rires, etc. Et c'était vraiment genre un gros délire. Pour faire la présentation de ce spectacle, j'ai décidé que j'allais sortir une vidéo par jour pendant 15 jours. J'allais dans des endroits improbables dans tout Paris et j'improvisais une musique pour raconter un truc personnel sur ma vie. Donc par exemple, je suis allée sur un toit d'immeuble avec un beatboxer et un violoniste pour raconter que j'avais fait 10 ans de conservatoire. J'ai fait une vidéo dans un lavomatique dans laquelle je racontais que j'avais failli me marier avec l'un de mes meilleurs amis pour qu'il ait les papiers. Quand j'ai dit à mon mec que j'allais me marier, il m'a dit oh je suis honorée. Je lui ai dit non, en fait je vais pas me marier avec toi, je vais me marier avec mon pote, tu sais celui qui a besoin de papier. Donc ces vidéos sont vraiment improbables. Il y en a qui sont très belles musicalement, d'autres très moches. Mais c'était trop fun et c'était vraiment mes premières aventures YouTube. Je fais plus du tout de musique et ça demande du temps et de l'espace physique. Et vu qu'en ce moment je parcours la France en caravane, que je cours partout et que j'ai très peu de place, et ben j'ai pas pris cet objet avec moi et ça me manque énormément. Bref, donc ça c'était le premier objet qui a changé ma vie. C'est sûr que si je remonte sur scène un jour, et je pense que je vais remonter sur scène un jour, c'est sûr que vous me verrez avec la Loop Station. Mais c'est un petit peu mon objet d'art à moi, le truc que je garde en privé, que je reprendrai à fond quand j'aurai plus de temps, mais pour l'instant j'en fais que pour le plaisir. On passe au deuxième objet qui a changé ma vie et sans surprise, c'est le sauna de Cruz de Lelo. Il s'agit de mon sextoy préféré. Déjà les sextoys en général ont changé ma vie puisque j'ai commencé à avoir des relations sexuelles assez tôt et j'ai commencé à avoir des orgasmes très tard. Et ça a toujours été procuré grâce à ces objets de Satan. Ça m'a permis de me libérer, d'apprendre plein de trucs sur la sexualité, notamment sur le clitoris, etc. Quand je suis seule ou quand je suis accompagnée de personnes avec qui je fais l'amour, je trouve ça toujours chouette de venir pimenter notre vie sexuelle avec ça. Amener un sextoy dans la sexualité, ça permet de bousculer un petit peu l'idée classique qu'on se fait du sexe, c'est-à-dire un homme, une femme, un homme pénètre la femme et lorsqu'il il a beaucoup de plaisir, c'est la fin du sexe. C'est la fin du sexe, c'est la fin de l'amour, c'est la fin des câlins. Et hop, tout le monde s'endort. Le sexe, ça se passe pas comme ça. Ça peut être on rigole, on fait des câlins, on s'endort, on fait l'amour, personne n'arrive d'orgasme, on fait l'amour, tout le monde a des orgasmes. Cette vidéo est sponsorisée par Lelo qui vend des sextoys en ligne. C'est mon plus grand sponsor parce que c'est mon objet le plus important dans ma vie. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais cette année j'ai énormément réduit les partenariats sur cette chaîne YouTube, sur mes Instagram, etc. Je parle de très peu de marques, mais des marques qui me ressemblent énormément, soit qui sont extrêmement écologiques, soit qui sont extrêmement
extrêmement féministes. Et c'est le cas de la marque Lelo. Revendiquer le plaisir féminin, dire moi aussi j'ai le droit de jouir, moi aussi j'ai le droit de kiffer, moi aussi j'ai le droit d'affirmer haut et fort que j'aime le sexe. Je trouve ça extrêmement féministe et moderne et donc je suis très fière de travailler avec eux. Donc vous pouvez aller voir en description, il y a plein de sextoys pour tous les genres et tous les niveaux de plaisir. Il y a des réductions qui sont très intéressantes en ce moment. Si vous voulez notamment faire un cadeau à Noël à votre femme, votre copine, votre cousine, si vous voulez faire un cadeau vraiment utile qui va durer dans le temps et qui va être rentabilisé au bout de la première fois, n'hésitez vraiment pas à acheter un sextoy à vos proches. Un autre objet qui a changé ma vie, c'est cette petite caméra. C'est une caméra Legria qui ne se vend plus. Ça s'appelle une caméra grand angle, elle est un peu déformante. Et quand je me filme ici, on voit jusque là, loin derrière et loin derrière. On voit pas juste ma grosse narine. Pour travailler, pour pouvoir faire mes vidéos, j'utilise 5 caméras. Mais cette caméra-là a particulièrement changé ma vie parce qu'elle m'a permis d'être plus naturelle devant la caméra, parce que je peux la déplacer partout et j'ai commencé à faire des vlogs avec cette caméra. Le premier format un peu vlog que j'ai fait dans ma vie, c'était cette vidéo qui s'appelle Quand vous étiez petit. Et c'était la première fois que je faisais une petite vidéo un petit peu rigolote où j'avais envie d'improviser. Et je me suis pas rendu compte à quel point cette caméra avait de l'impact sur ma vie parce qu'aujourd'hui j'ai repris les vlogs. Si vous le savez pas et que vous regardez que les vidéos que je sors de temps en temps le dimanche, sachez que tous les mardis je sors des nouveaux vlogs sur cette chaîne. C'est très libérateur de faire des vlogs parce que tu racontes vraiment ta vie et t'es très naturel. Filmer ce qui se passe, ce qui arrive, et c'est un format que j'adore faire. Je suis trop contente d'avoir encore une de ces petites caméras. Elles sont super rares. Quand elles ont été mises en vente, elles ont été achetées non-stop. Elles ne sont plus vendues. Et en ce moment je cherche une pièce pour la réparer. Donc si vous vendez une Legria, écrivez-moi un MP, tenez-moi au courant parce que j'ai envie d'acheter encore des caméras comme ça. C'est vraiment un objet qui a changé ma vie. Un autre objet qui a changé ma vie, c'est cet objet. Je vous laisse 2 secondes pour essayer de deviner ce que c'est. C'est un truc pour le pain. Mais non. Faire du pain. Mais non. Je veux du barbe à papa. C'est non. un thermomix. Non. Pour faire de la poterie. Non. C'est des mini toilettes. Oh non, ouais, pour se laver là. Les vieux trucs là. Un bidet. C'est un bidet. Mesdames et messieurs, et surtout messieurs car je suis avec 2 hommes, ceci est une machine à épiler professionnelle. Bon, il y a quelques insectes morts à l'intérieur de la cire qui a coagulé, bon, c'est normal, je vais dans une caravane. Pour ceux et celles qui sont déjà allés se faire épiler dans un institut, ça sert à se mettre sur les jambes, hop. Et ça, c'est de la cire que tu fais fondre et avec la spatule, tu peux la mettre sur tes aisselles. Là, par exemple, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Ou dans d'autres zones un petit peu plus délicates à épiler. Déjà, si vous connaissez ma chaîne depuis longtemps, vous êtes au courant que j'ai une passion assez obscure pour enlever les poils. J'ai fait cette vidéo avec Pierre Cross dans laquelle je l'emmène se faire épiler. Mais en gros, j'ai toujours su qu'il y avait une partie de moi qui voulait être esthéticienne. J'aime masser les gens, leur épiler les sourcils, leur percer les points noirs. Bref, j'aime m'occuper de la peau et du corps des gens de façon générale. C'est marrant parce que quand je dis à un homme j'aime m'occuper de ton corps, il l'interprète jamais comme j'aimerais bien t'épiler les sourcils. Et pourtant, il devrait. J'adore m'occuper du corps des hommes. Au milieu de la nuit, mais ils sont pas au courant encore. Mais pourquoi est-ce que cet objet m'a changé ma vie? Quand t'es artiste, tu es toujours angoissé à l'idée que ça se terminera peut-être un jour. Pour me dire que peut-être un jour je serai esthéticienne, et ben ça m'aide à relativiser et à être heureuse dans la vie. Même si c'est très difficile d'être esthéticienne, ça demande une formation, c'est un travail très physique, etc. Moi j'aime bien faire ça sur le côté et me dire que peut-être un jour, si j'arrête YouTube, je continuerai genre YouTube en passion et je ferai ça en gagne-pain. Par ailleurs, et je redis un mot là-dessus, j'ai plein de périodes dans ma vie. J'adore me faire belle, prendre soin de moi, et des périodes où je suis en jogging, je suis tout le temps les mains dans le cambouis, au sens propre comme au figuré parce que je fais des chantiers, etc. Prendre soin des autres, prendre soin de soi, ça peut faire un bien fou. Et je vous le dis parce qu'il y a plein d'hommes qui le font pas. S'épiler, c'est pas très agréable, mais juste prendre soin de son corps en général, je trouve ça chouette. Et je trouve ça chouette qu'il y ait des femmes qui le fassent et d'autres femmes qui le font pas. Et rappelez-vous, le féminisme, c'est vachement ça, c'est être libre d'avoir plein de poils ou pas d'avoir des poils. Et cet objet me le rappelle tous les jours. Après, c'est vraiment chiant de se trimballer ça dans la voiture. On enchaîne avec un objet assez superficiel, mais qui est magnifique. C'est ma petite boîte à bijoux, constituée exclusivement de boucles d'oreilles et d'un collier que l'une de mes meilleures amies m'a offert. Donc cette petite boîte, je l'ai trouvée dans un thrift shop à Seattle. Si vous connaissez pas la chanson de Macklemore, thrift shop, ça veut dire friperie. Donc il y a par exemple ce collier que je ne porte jamais parce que c'est pas mon style, mais je l'adore parce que c'est ma copine Perrine qui me l'a offert. Et j'aime Perrine et à chaque fois que je vois ce petit objet, ça me fait chaud au cœur. J'ai environ 45 boucles d'oreilles. En ce moment, je prépare une vidéo sur ma garde-robe minimaliste. Je crois que je dois avoir 4 ou 5 t-shirts, peut-être 6 ou 7 robes dans ma vie que je mets tout le temps, mais j'ai 40 paires de boucles d'oreilles. Voilà, c'est mon truc un peu superficiel. J'adore ces objets, j'adore en changer, j'adore en mettre plein, j'adore en avoir des différentes dans les vidéos, etc. Ça, c'est ma sœur qui me les a offertes, ça me rappelle les années 80. Ça, c'est ma meilleure amie Shoshana qui me les a offertes en Colombie. Bref, j'ai des souvenirs avec toutes les boucles d'oreilles. Si vous voulez trouver des boucles d'oreilles magnifiques et écologiques, je vous recommande 3 marques. La première, c'est la Tonkinoise. C'est une créatrice qui fait des boucles d'oreilles avec de la récup, donc toutes ces pièces sont uniques. J'achète aussi les boucles d'oreilles d'Elufé. C'est une femme qui fait des boucles
boucles d'oreilles en cuir avec de la récup. Et enfin, j'ai découvert une créatrice incroyable il y a pas longtemps. Il y a une marque qui s'appelle Do You Hear Me et elle fait que des boucles d'oreilles avec des écritures engagées sur les oreilles. Par exemple, The future is female. Je voudrais vous donner un petit tip si vous avez envie d'être plus minimaliste dans votre vie. Moi, je vis dans une caravane et j'ai 3 cartons chez mes parents. Et à chaque fois que je vais chez mes parents, j'ouvre les cartons et je mets des trucs dedans. Par exemple, la Loop Station. Je l'avais, je m'en servais pas trop dans la caravane. Je me suis dit, bon, bah, je vais le mettre dans le carton chez mes parents. Et si elle me manque, je reviendrai la chercher. Si elle me manque pas, je la donne. C'est une super technique. Donc, vous pouvez être dans votre appartement et vous dire... Ces bâtons d'encens, je m'en sers jamais, ils sont là, je vais faire genre je suis hippie. Donc si tu t'en sers jamais, Adrien par exemple, vous le mettez dans un carton pendant 2-3 mois, cet objet ne vous manque pas, c'est que vous en avez pas vraiment besoin. L'étape d'après, ça peut être dans la cave, dans un garage, et finalement vous pouvez donner, vous en débarrasser, etc. Si vous en débarrassez, souvenez-vous-en bien et n'en rachetez pas, parce que le but c'est de réduire la consommation, et pas d'acheter tout et n'importe quoi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a inspiré. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse des petites vidéos sur le minimalisme, comme ça. Donc avec Noël qui arrive, essayez de ne pas surconsommer, et si vous consommez, essayez d'acheter des produits qui vont être utiles et qui vont faire énormément plaisir. N'achetez surtout pas plein de petits cadeaux qui vont finir à la poubelle ou dans les placards, ou qui servent à rien, qui ressemblent pas aux gens à qui vous les offrez. Quand vous achetez des choses en général, posez-vous la question, est-ce que ça va faire vraiment plaisir ou est-ce que ça va être vraiment utile? Est-ce que ça va durer dans le temps? Donc est-ce que cette personne va le garder pendant des années ou est-ce que ça va être consommé en un temps court? Et est-ce que je pourrais offrir quelque chose d'immatériel qui est plus agréable? Un concert, un spectacle. Je vous demande pas d'être dans la sobriété totale, mais si vous pouviez essayer d'être sûr que les choses que vous achetez et que vous offrez servent vraiment, et je me permets de le redire, le sauna de Cruz de Lelo, ou tous les produits Lelo en général, soyez sûrs qu'ils vont être utilisés et rentabilisés. Donc merci encore à Lelo de me soutenir dans toutes mes créations et de libérer la parole féminine et masculine, hein, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui parlent de ça aussi. Si vous voulez me faire un cadeau à Noël, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne Vers chez vous. On a dépassé les 100 000 abonnés. C'est une chaîne écologique dans laquelle je me rends chez vous pour vous aider à mettre en place des initiatives écologiques. Ensuite, j'en fais des tutos et vous pouvez refaire ça à la maison. Je vous embrasse fort, profitez bien de ce mois de décembre où il fait froid partout, sauf dans mes vidéos, clairement. Et bisous!